Elle en a arpenté des allées, des marches d'escalier. Bonjour. Lucie D'Acosta Silva est psychologue. Depuis des mois, elle collecte des témoignages pour les besoins d'une étude sur la mémoire et le trouble de stress post-traumatique. Je m'intéresse donc à vos souvenirs de la bataille de Normandie et à la façon dont ces souvenirs vous ont accompagné tout au long de votre vie. Lorsque l'occasion se présente, les souvenirs reviennent. Certains ont trouvé comment tourner la page. Comment surmonter ces souvenirs des bombes et des dévastations qui ont marqué leur enfance. On a eu de la chance. On n'a pas eu de mort dans la famille, pas de blessés, pas de... Vous avez eu de la chance, on a une certaine pudeur à en parler par rapport à d'autres qui ont beaucoup souffert. Dominique ne peut pas se souvenir du bombardement de Bernay puisqu'elle était encore tout bébé. Et pourtant, son cerveau conserve de cette période des sensations indélébiles. J'étais dans les bras de ma mère et je pense que ce souvenir-là de la clé qui tourne dans la porte, je m'en souviens parce qu'elle devait avoir le cœur qui battait. Et j'étais dans une situation inhabituelle et je pense que c'est ça qui a fixé l'image parce que l'image, je l'ai encore comme je vous vois. Ah oui. C'est très curieux ça. Il est très important pour nous de comprendre comment ces événements se maintiennent dans le temps. On parle de 80 ans après les événements, ce qui est quelque chose qui n'est pas anodin, c'est plutôt surprenant. L'étude porte sur 64 témoignages et elle permet de mesurer toute la complexité de notre mémoire. C'est un travail de neurohistoire en quelque sorte. Comment ces traumatismes marquent les personnes pendant des décennies et des décennies jusqu'à leur mort. Donc ça, pour nous, c'est un fait scientifique qui n'a jamais été vraiment bien étudié. Le temps passant, nombre de témoins ressentent aussi le besoin de léguer cette mémoire. Chacun part avec son petit baluchon et je me dis, si un jour on ne sait plus parler de ce qu'on a, de ce qui nous a formés, de ce qui a fait ce que nous sommes, ça sera une autre forme de vie. Tous ces témoignages seront versés aux archives. Les mots resteront.